La croix dans la foi des chrétiens. C'est à la croix que Jésus a manifesté la volonté de Dieu. La croix est le symbole de la foi chrétienne. Et nous devons comprendre la croix et nous devons définir pourquoi est-ce qu'on dit que c'est à la croix que Jésus a manifesté la volonté de Dieu. Si on peut nous lire l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1 jusqu'à 2, on peut lire. Nous lisons Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte, chers frères, d'offrir vos corps. On ne nous demande pas d'offrir l'argent. On ne demande pas d'offrir le bien. On demande d'offrir nos corps. Les corps, comme les sacrifices, qui est comment? Tu peux reprendre ce passage. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir vos corps. Nous devons offrir pas l'argent, mais nous devons offrir nos corps. Comme quoi? Comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire il y a deux sacrifices. Il y a les sacrifices morts et les sacrifices vivants. Le sacrifice qui est vivant, c'est l'offrande du corps. Celui qui n'a pas encore offert son corps, tout ce qu'il fait là-bas, ce sont des sacrifices de mort. Mais il y a le sacrifice vivant. Continuez. Saint. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'un sacrifice qui est saint et agréable à Dieu. Continuez. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour avoir un culte raisonnable, il faut commencer d'abord par sacrifier son corps. C'est pourquoi Jésus est venu au monde sacrifier son corps sous la croix. C'est ça le culte raisonnable. C'est à la croix que Jésus a manifesté la volonté de Dieu. La croix qui est constituée de trois parties. Nous avons la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Comment est-ce que le pied de Jésus, le main de Jésus et la tête qui constituent les trois parties du corps de Jésus. Jésus a, par ses pieds qui étaient cloués, par ses mains qui étaient clouées et sa tête qui portait l'épine, la couronne d'épines. Voilà ce qui est la croix. Cette croix qui est deux chemins croisés. Continuez. Chapitre 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, les siècles présents, vivent comment? Paul nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent agit comment? Car si nous sommes dans le siècle présent, on est loin de Dieu. Car la croix, Paul a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Or, ceux qui périssent sont ceux-là qui vivent dans les siècles présents. Ceux-là qui ne savent pas comment offrir leur corps comme étant sacrifice agréable à Dieu. Ceux-là qui continuent à offrir l'argent et le bien pour les saluts. Mais non,
nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous disons que c'est à la croix que Jésus a manifesté la volonté de Dieu. La croix qui a 3 parties, le pied, le main et la tête de Jésus. Ces 3 parties sont les 3 chemins qui conduisent l'homme à la vérité et à la vie éternelle. Continuez avec la lecture. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés, on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Nous avons une intelligence ancienne et quand on est en Christ, on reçoit les renouvellements de l'intelligence spirituelle pour comprendre que la vie chrétienne, la croix dans la foi chrétienne, la croix représente même notre foi en Christ. Et c'est celui qui a la croix qui doit savoir comment est-ce qu'il faut être sauvé. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, tout celui qui veut être mon disciple, qui puisse transporter sa croix. Pourquoi? C'est par la croix que nous devons exprimer la volonté de Dieu et démontrer la foi. Alors maintenant, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se discerne à la croix. Est-ce que nous savons discerner la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est sur la croix. La croix qui a le pied, la croix qui a le main, la croix qui a la tête. Jésus qui est là, nous devons savoir discerner la volonté de Dieu sur la croix. Cette volonté-là est comment? Allons, continuez maintenant. Ce qui est bon. Ce qui est bon. D'abord, ce qui est bon. Ce qui est bon, allons. Agréable. Ce qui est agréable. Et parfait. Et ce qui est parfait. On peut vivre dans ce qui est bon. On peut vivre dans ce qui est agréable. Mais nous devons chercher à atteindre la dimension d'être parfait. Le parfait, l'agréable et le bon. Le bon, on est dans le bon. Quand est-ce qu'on est dans le bon? C'est quand on marche avec la loi. La croix, ce qui est bon, la Bible dit ceci. Si on lit Genèse chapitre 1, verset 31, on dit que quand Dieu avait tout créé, il avait terminé la création, il a trouvé tout était bon. Tout est bon quand nous vivons dans la loi. Dans la loi, tout est bon. Tout est bon dans la loi. Car dans la loi, on ne voit pas ce qui est mauvais. Tout est bon. J'exprime la volonté de Dieu qui est bon, c'est quand je marche avec la loi. Cette loi qui est l'écriture. Mais attention, on n'est pas sauvé par la loi, mais on est sauvé par la foi. Quand est-ce que la foi intervient pour montrer maintenant cette volonté qui est agréable? C'est quand nous arrivons au milieu. Il y a maintenant le croisé qui arrive. La mer rouge. Les problèmes arrivent. J'aime ce qui est bon. Mais ce qui est mauvais maintenant arrive à moi. Est-ce que je dois refuser Jésus? C'est à ce niveau ici qu'on doit exprimer la volonté agréable par le main de Jésus. Car Jésus a versé 4 sangs. Il y a le sang qui est tombé du pied, le sang qui est tombé de main, il y a le sang qui est tombé de la tête, mais il y a le sang qui est tombé des côtes. C'est ce sang qui est tombé des côtes qui est la couronne d'épines qui a sauvé l'humanité. On dit ceci,
les militaires est venu, les soldats ont percé dans ces côtes, l'eau et le sang est tombé. C'est-à-dire, ici, il y a l'eau et le sang qui sont tombés sur la terre afin de sauver la terre. Nous avons ici, c'est au milieu ici. C'est-à-dire, quand nous acceptons le mal qui arrive dans nos vies, quand nous acceptons les tentations et nous les surmontons. L'Israël, au sortir de l'Égypte, il pensait qu'on doit aller directement au Canaan. Mais ils ne savaient pas que devant eux, il y avait la mer Rouge qu'il fallait traverser. C'est à ce niveau ici que le sang doit tomber et l'eau pour sauver et exprimer la volonté agréable de Dieu. Accepter ce qui t'arrive. Ce n'est quand on doit accepter et franchir qu'on doit atteindre la tête. La tête qui est Christ. La tête qui est le chef. Pour ainsi arriver à exprimer la volonté parfaite de Dieu et être saint. Comment? C'est le corps de Jésus qui est la croix. C'est dans ce corps ici que Jésus a manifesté la volonté de Dieu sur la croix, en offrant le sang de pied, le sang de main, le sang de sa tête, et surtout que le sang qui provenait quand il a accepté que Père, tout est accompli. Accompli quand ce sang est coulé pour sauver l'humanité. Frère, pourquoi les corps? Tu peux nous lire le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 25. Qu'est-ce qu'on dit? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 25. Frères, priez pour nous. Priez pour nous. Vous dites 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 25. Verset 23. 23. Que la paix est... Verset 23. Ok, verset 23. 23. On dit quoi? Que le Dieu de paix... Que le Dieu de paix... vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix... La sanctification. Que Dieu de paix sanctifie lui-même. Quoi? Tout entier. Tout entier. Ça veut dire que la sanctification est entière. Elle n'est pas partielle. Quand on est sanctifié dans l'entièreté. Ça veut dire que si on veut transporter la croix, il faut transporter la croix dans l'entièreté. Nous avons ici des croyances qui sont différentes. Les jésuites ont une croix qui est comme ça. Pour eux, Jésus était comme ça. Ça ici, ce n'est pas l'entièreté. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus est mort sur un poteau comme ça. Ce n'est pas l'entièreté. Car ils veulent enseigner ce qui est bon, mais ils n'atteignent pas à ce qui est parfait. Il y a d'autres qui enseignent ce qui est bon et ce qui est agréable sans atteindre ce qui est parfait. Or, la mission de la parole de Dieu est que l'on puisse atteindre la dimension de la tête pour être parfait. Continuez. Et que tout votre être... Et que tout votre être, c'est-à-dire tout votre être, l'être est le je suis de l'homme. Mon être à moi, mon je suis à moi, mon être à moi. Tout votre être, l'être est constitué de quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Et le corps. Ça dit quoi? Quand l'être est sanctifié en totalité, l'esprit, l'âme et le corps, un être est composé de trois parties. Dans l'être, on a le corps ici qui est conduit par la loi. Dans le corps, on est conduit par la loi. On fait ce qui est bon.
dans notre âme, on est conduit par la foi pour faire ce qui est agréable à Dieu. Et dans l'esprit, on est conduit maintenant par l'esprit pour faire ce qui est parfait à Dieu. Voilà comment est-ce qu'un être de Dieu, quand on dit je suis un être, je suis de l'homme qui est crucifié à la croix. Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus sur la croix. C'est ça, son être qui a été crucifié avec Jésus sur la croix. En tout cas, à moins qu'il y ait encore une question, je vais répondre encore à d'autres questions, mais je voulais donner la précision sur la croix dans la foi chrétienne. Je vous remercie. Si vous avez d'autres questions à poser, posez ça. Merci. D'après la croix a 3 parties. La première partie, le pied, les mains et puis la tête, qui constitue au fait l'être humain. Si j'essaie de comparer l'être qui a aussi 3 parties. La partie corps, âme et esprit. Vous avez dit, le corps, au niveau du corps, le corps dégage ce qui est bon. Or, ce qui est bon, c'est ce qui est conforme à la loi. La loi, je ne sais pas si c'est une loi, je prends par exemple comme la Constitution, donc les prescrits, voilà, les recommandations et tout. Celui qui marche selon les recommandations et qui les met en pratique, il marche selon le corps, il doit dégager ce qui est bon. Maintenant, au niveau de l'âme, c'est quand nous essayons de monter maintenant. Au niveau de l'âme, qui est la deuxième partie, l'homme est confronté maintenant à des défis de la vie. Donc, par rapport à ce qu'il a comme recommandation, comme loi, il croise quelque chose qui peut être contraire à cette loi-là. Maintenant, il doit prendre une décision pour qu'il confirme vraiment sa loi-là. C'est là qu'on a parlé de la foi. Il faut qu'il y ait la foi pour... c'est la deuxième partie. Là, on a mis l'âme. Maintenant, au niveau de la troisième partie, c'est là que vous n'aviez pas vraiment explicité. Expliquer, vous l'avez peut-être fait, mais explicité, c'est peut-être là que c'est pourquoi j'avais encerclé pour que... Ça va. Nous disons que c'est... Nous avons la loi, nous avons la foi et nous avons la vie. Ce n'est que quand on arrive à surmonter par la foi en exerçant la volonté agréable que nous atteignons la vie. Jésus a dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce sont les 3 dimensions de la croix. Jésus avait prêché les 3 dimensions de la croix. Je suis le chemin. Dans le chemin, nous marchons avec la loi pour manifester ce qui est bon. Je suis la vérité. La vérité est dans la foi. On peut vivre la loi, mais vous n'avez pas la vérité. La foi, c'est accepter les défis de la vie. La vie chrétienne a beaucoup de problèmes. Nous devons accepter les défis. Ces défis-là que j'ai appelés la mer Rouge, que j'ai appelé les côtes de Jésus. Quand Jésus a été percé dans ses côtes, il a dit, Père, tout est accompli. Est-ce que nous devons accepter ce qui nous arrive? Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. On chante, Jésus est bon. Mais attention, pour accepter que Jésus est agréable, c'est pas facile. Ce n'est que quand on doit surmonter le lendemain, en acceptant ces défis, que l'on doit atteindre la dimension de la vie. La tête de Jésus qui est Christ
qui nous amène vers la volonté parfaite de Jésus. C'est à ce niveau ici que nous devenons héritiers et nous obtenons la vie éternelle. On ne peut pas atteindre la vie éternelle dans la loi. On ne peut pas atteindre la vie éternelle quand on est encore au milieu. Parce que c'est dans la mer, c'est à ce niveau ici que les gens meurent beaucoup. Mais faisons tous pour que l'on puisse atteindre cette dimension de la vie. Jésus a dit ceci à ses disciples. Les oiseaux ont leur nid. Les renards ont leur panier. Mais le Fils de Dieu n'a pas l'endroit où mettre sa tête. À ce niveau ici aussi, il y a une question. Quand Jésus était mort, sa tête était tournée à droite, à gauche ou au milieu. La tête de Jésus à la croix, Jésus était-il mort comme ça? Jésus était-il mort comme ça? Ou Jésus était-il mort comme ça? La tête de Jésus, c'est à toi maintenant de placer cette tête. La tête était inclinée vers le droite, le gauche, ou la tête était inclinée sur dans les milieux. C'est-à-dire, il y a un Jésus à la croix qui est mort comme ça, il y a un Jésus à la croix qui est mort comme ça, et il y a un Jésus qui est mort comme ça. Cette dimension qui est spirituelle, pour atteindre la vie, nous devons atteindre. Quand nous commençons à faire ce qui est parfait, on va donner la position à la tête de Jésus, qui est le premier. Voilà ce qu'on voulait en fait démontrer sur la croix de Jésus. Autre question. Merci. Oui, peut-être un peu plus d'éclaircissement. Oui, oui. Donc, si je comprends bien, oui. Celui qui atteint ce qui est agréable, c'est-à-dire qui est au niveau de la foi, et qui traverse ce que vous avez appelé la mer rouge, c'est-à-dire les difficultés de la vie, automatiquement, il a la vie. Il a la vie. Automatiquement. Oui, c'est ce que nous voulons. Il est dans les parfaits automatiquement. Il est dans les parfaits. On devient parfait quand nous arrivons à surmonter les défis de la vie. Et c'est ça même la mission de la parole de Dieu. C'est arriver à surmonter les défis de la vie. Les Israélites ont pleuré ici. Moïse, pourquoi est-ce que tu nous as fait quitter de l'Égypte? Et pensaient qu'au sortir là-bas, tout était bon. Mais il ne savent pas qu'il y a une dimension qui est compliquée, qui est ici. C'est là que quand ils ont accepté, ils ont franchi que la terre de Canaan était ouverte à eux. La vie, on atteint la vie en Jésus-Christ, c'est quand on arrive à surmonter les défis dans la vie. C'est ça. Oui, papa. Moi, là, je ne suis pas encore satisfait. Oui. C'est pourquoi j'ai toujours des éclaircissements. Oui. C'est-à-dire, pour être traité d'accomplir ce qui est bon, Oui. il faut que vous ayez respecté la loi. Oui. Quand vous respectez la loi, Oui. vous avez franchi l'étape, vous venez de franchir l'étape de ce qui est bon. Oui. Maintenant, au niveau là de la foi, quand vous franchissez les difficultés de la vie, c'est pour qu'on vous taxe que vous venez de commettre ou de faire ce qui est agréable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de ce qui est parfait, au niveau de la vie, pour dire que vous venez de franchir l'étape de la perfection? Parce que franchir, à ma compréhension, traverser la mer Rouge, une fois que vous êtes de l'autre côté, vous venez, donc vous accomplissez ce qui est agréable. À moins que je me trompe. Maintenant, à ce niveau-là, je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose que vous faites autre que traverser la mer Rouge pour taxer de perfection. Parce qu'au niveau de la loi, il faut faire selon la loi pour que ce soit bon. Au niveau de la foi, il faut les difficultés de la vie. Maintenant, quelle est l'épreuve au niveau de la vie pour que ça soit conforme aussi tel, même avec, peut-être si j'ai mal. Oui,
À mon niveau, oui. Pour atteindre la vie, Oui. le traverser, d'accord. Il y a maintenant un chemin qui nous conduit vers la vie. D'abord, il y a un chemin qui nous conduit vers la foi. La loi nous conduit vers la foi. Et la foi, c'est dans la foi que nous trouvons les chemins qui nous conduisent dans la vie. Ce qui est vie maintenant, c'est quoi? Je deviens un pratiquant de la parole de Dieu, en acceptant ce qui est bon et ce qui est mauvais. Un chrétien n'est pas toujours celui qui accepte ce qui est bon. Un chrétien est celui qui accepte ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quand maintenant elle est bon et le mauvais m'arrive, j'accepte ça. Je ne meurs pas, j'ai la vie. Car je sais que dans la vie, il y a le bien et le mal. Dans la vie, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on doit atteindre la dimension de vie? C'est quand, à ce niveau-ci, on sait qu'il y a le mal et il y a le bien. C'est-à-dire que moi, je commence à accepter ce qui est mal, qui arrive, ça va, acceptons. Ce qui est bien, qui arrive, j'accepte. Je ne peux pas encore mourir. J'atteins la dimension de la vie. J'atteins la tête, j'ai la vie. Atteindre la vie, c'est maintenant accepter, savoir que dans la vie, le bien peut m'arriver, le mot aussi peut m'arriver, mais cela ne peut pas affecter ma vie chrétienne, j'ai la vie. Je ne peux pas encore mourir. Quelqu'un ne peut pas encore me tuer car je sais que le bien, le mal et le bien existent. Ah, donc si je comprends bien, Oui. je vais insinuer. Oui. Je peux insinuer, j'ai dit, toutes les personnes au monde qui ont compris que la vie, c'est des mots et un ensemble de biens et qu'ils les acceptent tels qu'ils sont. Ils acceptent que dans la vie, il y a des mal qui peuvent m'arriver, j'accepte, c'est la vie. Il y a aussi des biens qui peuvent m'arriver, j'accepte, c'est ça même la vie. Donc ces gens-là, ils sont déjà arrivés. J'ai la vie, oui, oui. Parce que... Ils sont déjà arrivés oui. de la tête, c'est tout. Oui, j'ai la tête. Parce que je comprends que dans la vie, le mal peut arriver, ça fait bien. Le bien peut arriver. Bon. Quelqu'un aujourd'hui peut, par le fait qu'il n'a pas mangé, pour lui déjà c'est tout, il meurt encore. Mais quand il mange, là Dieu est bon. Quand il ne mange pas, Dieu n'est pas bon. Quand moi déjà, je franchis, j'accepte, je sais que dans la vie, il y a il y a la gauche et la droite, il y a le bien et le mal. Je suis en train de vivre la vie en Jésus-Christ. C'est ça, avoir la vie. Cette vie-là n'est pas une vie terrestre, c'est pas une vie qui est visible, mais c'est une vie qui est spirituelle. Dans moi, je ne meurs pas. Dans moi, j'accepte que toutes les dimensions positives et négatives ne peuvent plus encore affecter ma vie. J'ai atteint la couronne d'épines qui est la tête, j'ai la vie. Et dans mon esprit, je deviens parfait. S'il y a quelque chose qui arrive dans mon esprit, tout est parfait. Je garde la vie, cette vie-là qui n'est autre que la parole de Dieu. Ça va, c'est ça. À moins qu'il y ait encore des complications. Non, pas de complications, mais encore des questions. Ah oui, continue. Je peux, papa? Oui, tu peux. Oui. Bon, maintenant, j'aimerais maintenant que vous éclaircissiez un peu plus sur la comparaison. Pas la comparaison, mais plutôt la façon dont vous avez groupé les termes qui sont là au tableau. C'est-à-dire corps, bon, âme, agréable, esprit, parfait. M'expliquez peut-être pas parfait dans la dimension de... Je parle un peu. Oui, oui. Les corps, oui, c'est ce qui est visible. oui. Les corps, c'est ce qui est visible. Parce que l'homme a deux dimensions. Ouais. L'homme a les corps, c'est-à-dire les visibles. Nous avons les visibles
et l'invisible. On ne connaît pas les invisibles qui sont constitués de deux. L'âme et l'esprit sont les invisibles qui doivent s'exprimer dans les visibles. Moi, je ne te connais pas. Oui. Je te connais à partir du corps. Oui. Quand tu poses un acte, en ce moment-là, je peux arriver à juger que l'acte posé est bon ou mauvais. Mais l'acte-là était conçu dans votre âme, dans votre conscience. C'est la conscience où il y a le bien et le mal. Nous ne pouvons pas juger l'homme à travers son corps. On juge l'homme à travers sa conscience. Votre conscience doit juger ce qui est bon et ce qui est mal, afin que vous puissiez manifester visiblement à travers le corps les lois de Dieu. Oui. On juge le corps par des lois. C'est-à-dire, la dimension agréable et parfaite sont invisibles. Ce sont des dimensions qui se font à l'intérieur de l'homme. Et cela doit s'exprimer dans le corps qui est visible, qui est l'homme. L'homme qui est visible puisse voir tout en bon en moi. Mais la dimension invisible, où il y a l'homme, où il y a l'âme et l'esprit, doivent aussi garder. Dans l'âme, je dois être agréable et dans l'esprit, je dois être parfait. Ne soyons pas hypocrites. Hypocrite comment? Quand je pose un acte avec des doutes intérieurs, dans moi, ce que je pose là-bas n'est pas agréable ou parfait, mais je le fais par le fait qu'il faut plaire de gens. Tu es loin de Dieu, tu es loin de la vérité, tu es hypocrite. Il faut d'abord commencer par convertir votre dimension interne. C'est pourquoi Dieu a dit, Paul a dit, le renouvellement de votre intelligence. Cette intelligence qui est l'invisibilité, l'intelligence qui est composée de l'esprit et de l'âme. C'est la dimension ici. Jésus a prêché pour dire que vous, hypocrites, vous nettoyez ce qui est à l'extérieur, c'est le corps. Mais l'intérieur est plein de souillures. L'intérieur, là, c'est quoi? C'est l'âme et l'esprit. Ce n'est que quand la dimension de l'âme et de l'esprit sont parfaits et agréables que le corps devient bon. Voilà le mystère qui est caché sur la croix et comment est-ce que nous, chrétiens, on peut fonder la foi sur la croix. Il y a encore une question? Ce que vous venez de dire à la fin, papa, désolé vraiment pour les questions, vous êtes mon enseignant. Ce que vous venez de dire vers la fin, vous avez dit, ce n'est que lorsque la dimension intérieure est agréable et parfaite, et le corps devient bon. Oui. Or, c'est une échelle. C'est des étapes que l'homme doit franchir. Doit-il quitter de ce qui est bon? Il doit quitter, avoir. C'est comme si l'homme doit quitter de ce qui est bon. Il entre dans ce qui est parfait. Et dans ce qui est agréable, puis dans ce qui est parfait. Mais comme vous venez de dire, il faut que la dimension de ce qui est parfait et agréable, il faut que l'intérieur soit agréable et parfait pour que le corps soit bon. C'est comme si on doit commencer par la perfection, l'agréable, pour dégager maintenant la bonté. Normalement, Oui. selon Dieu, Oui. Dieu voit l'intérieur. Dieu ne voit pas l'extérieur. Ça va? Même Dieu, quand le prophète Samuel est allé faire l'élection dans la famille de David, Samuel a vu ce qui est l'extérieur, l'apparence. Mais Dieu a dit, attention, Saül et Samuel, Dieu ne peut pas comme un homme.
Dieu voit ce qui est à l'intérieur. Or, qu'est-ce qui est à l'intérieur? C'est l'âme et l'esprit. Car le corps ici peut être trompeur. Comment ça? Et comment est-ce que l'homme doit commencer? Tout homme ici, on ne peut jamais atteindre 3 sans commencer par 1. La croix ici, c'est déjà la voie d'un homme qui vient de la terre. Ça, c'est la terre. La terre, dans les meilleurs. Je commence avec la loi. La loi m'apprend ce qui est bon pour la purification du corps. Et quant à la foi m'apprend maintenant à accepter les défis de la vie. Quand les défis arrivent, je l'accepte, j'ai la foi. La foi en quoi? En Jésus. La foi dans la parole, qui est Jésus. C'est par la foi là que je peux arriver à pardonner pour manifester ce qui est bon. La croix n'est pas pour tout le monde. La croix est dans la Bible. La croix est pour un chrétien. C'est ainsi que quand on vient, on vous apprend la parole de Dieu, qui est un chemin qui vous amène à la foi, afin que l'on puisse atteindre la tête de Jésus, qui est la vie. Pour un chrétien, pour celui qui est en Christ, toutes les églises, nous devons commencer par agir. L'action commence à l'intérieur pour finir à l'extérieur. Mais pour celui qui n'a pas Jésus, l'action commence à l'extérieur pour être hypocrite à l'intérieur. C'est ce que Jésus refuse. Nous ne devons pas être comme ça. Nous devons être, en fait, commencer par poser l'acte à l'intérieur avant d'extérioriser l'action que l'on va poser. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, j'ai compris. Merci. J'ai compris. Merci en tout cas. Merci.